j'ai formé 6 comptables de Caritas. Les 6 comptables de Caritas sont en possession de 6 brevets de formation sur CICBNL. Ça, c'était notre effort. Nous avons vu Caritas, on a causé, on a parlé avec les chefs. Les chefs ont compris, ils nous ont cédé leurs comptables, nous les avons formés. Présentement, quand je vous parle, il y a le réseau des entreprises du Congo qui est créé à Kinshasa, reconnu par le ministère. Ils nous ont contactés. Nous avons ouvert un bureau de représentation de notre fiduciaire à Tshikapa. C'est-à-dire tous les états financiers de Tshikapa doivent venir ici pour être certifiés. Je ne sais pas, c'est le début des efforts, mais la main d'œuvre est encore moindre. Le grand cri que les jeunes gens viennent se faire inscrire. Et nous allons les pousser à ouvrir toutes les portes pour qu'ils soient agréés et qu'Kananga opère à ses propres ailes. Là, ça sera mieux. Notre cabinet d'expertise comptable, la fiduciaire comptable KMB, cabinet d'expertise, est installé sur l'avenue de Dépôt. L'avenue de Dépôt se trouve à Kamaï, Athénée. Je dis bien avenue de Dépôt, Kamaï, Athénée, en diagonale avec l'Institut supérieur de commerce de Kananga. Pour ceux qui connaissent mieux Kananga, c'est juste derrière l'ancienne Athénée de Luabourg. Et on peut atteindre la fiduciaire par voie, par toutes les voies, physiquement, par la communication. Notre numéro WhatsApp, c'est 09 97 34 38 02. Je reprends, 09 97 34 38 02. Ceux qui ont les VODA, ils peuvent prendre 081 431 67 21. Ils peuvent nous atteindre là-bas ou venir au bureau qui est ouvert régulièrement de 10h à 15h. Nous sommes disposés, mais surtout sur rendez-vous. Parce que nous avons beaucoup d'engagements, nous avons beaucoup d'appels. Si nous avons un rendez-vous, on se trouve, on se sert, on peut faire des services sans problème. Comme difficulté, M. Francis, quelques-uns des opérateurs économiques que nous rencontrons, qui viennent nous solliciter, ils viennent pour des travaux, mais ils n'ont pas de données comptables. Souvent, ils amènent une comptabilité que nous appelons une comptabilité orale. Or, on ne peut jamais faire les états financiers sur une comptabilité orale. Vous me demandez de faire des activités et de faire les états financiers et les certifier. Obligatoirement, vous m'autorisez à visiter votre bureau. Je visite le bureau, je visite la comptabilité, je prélève les données. À ce moment-là, je peux travailler. C'est pour cette raison-là, le grand avantage, avoir un comptable de la maison qui a réuni les données, qui est en présence de moi, parce que le comptable, quand je lui parle en termes comptables, il entend. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce que quand je lui dis, donnez-moi les immobilisations, le comptable comprend que les immobilisations, ce sont les équipements de l'entreprise. La maison, les tables, les chaises, les matériels informatiques. Donc voilà ce qu'on appelle immobilisation. Mais quand vous dites à non averti, il vous dira immobilisation c'est quoi. Et ça va poser des problèmes. Donc la grande difficulté, c'est la présence des opérateurs économiques qui ont une comptabilité orale. Et quand ils viennent, cette exigence-là devient notre défaut. C'est ça les grands problèmes. Je fais appel aux futurs professionnels de la comptabilité, aux licenciés en sciences commerciales et financières, aux licenciés en sciences économiques, de venir se faire inscrire pour avoir un bureau au Kasaï central. Et c'est ce bureau qui doit résoudre nos problèmes. Quant aux opérateurs économiques, je leur demande de nous contacter régulièrement parce que notre couverture fiscale constitue un avantage pour eux. L'expert comptable est là pour aider l'État à avoir ses impôts.
et aider l'opérateur économique surtout à tenir sa comptabilité et payer les impôts légaux. Parce que s'il n'est pas averti, un fiscaliste arrive, il peut même inventer d'autres taxes. Mais s'il est en présence de nous, il est sur notre dos, on n'invente rien, il ne paye que ce qui est légal, monsieur le journaliste.
Alidor Kapuku